Parashat Devarim. Ce sont les paroles que Moïse adressa à tout Israël en deçà du Jourdain. Moïse redit aux enfants d'Israël tout ce que l'Éternel avait ordonné à leur égard. Je donnai alors à vos juges les instructions suivantes. Écoutez également tous vos frères et prononcez équitablement entre chacun et son frère, entre chacun et l'étranger. Ne faites point en justice acception de personne. Donnez audience, aux petits comme aux grands. Ne craignez qui que ce soit, car la justice est à Dieu. Cependant, vous refusâtes d'entrer en terre sainte, désobéissant ainsi à la voix de l'Éternel. Et vous murmurâtes dans vos tentes, et vous dites, c'est par haine pour nous que l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte. C'est pour nous livrer au pouvoir de l'Amoréen, pour nous anéantir. Deutéronome 1, versets 1 à 26. Le Deutéronome est appelé Mishneh Torah, la doublure de la Torah. Ce livre, sa place dans le Pentateuch, son auteur Moïse, ses références au passé, ses lois parfois inédites dans les 4 autres livres du Chumash, du Pentateuch, n'ont pas manqué de faire couler beaucoup d'encre. Le père de Nahmani décrivait à ce propos: dans le Deutéronome, Moïse fournit un grand nombre d'explications concernant les préceptes de la Torah, passant sous silence les lois sacrificielles et les lois de purification des pontifes. Car ces derniers, les Kohanim, généralement, ce sont des hommes zélés qui remplissent leurs devoirs avec ardeur et conscience. Alors que pour les autres membres de la communauté d'Israël, les mises en garde ne sont jamais trop. Tel est le cas de l'interdit des divinités étrangères, qu'il y a lieu d'abolir en arrivant en Israël. Certaines mitzvot n'ont pratiquement jamais été mentionnées dans les 4 autres livres de la Torah, comme la mitzvah du Lévira, ou les lois relatives au divorce religieux, etc. Probablement, ces mitzvot, écrit le père de Nachmanide, ne seront applicables qu'en terre sainte, même si elles relèvent des mitzvot obligatoires, comme tous les commandements liés au statut de la personne humaine. Mitzvat Chovat Haguf. Le fils Nachmanide reprend dans son introduction les grandes lignes développées par son père et remarque qu'il y a un grand nombre de points différents entre le livre du Devarim, Deutéronome, et les autres livres de la Torah. Tout d'abord, écrit Nachmanide, le livre de Devarim répète plusieurs commandements déjà mentionnés et on ajoute de nouveaux. Puis, suivant son père, il écrit que le livre n'en souffle mot des lois sacrificielles. Il est pour ainsi dire le manuel ou le guide des pionniers qui s'apprêtaient à conquérir le pays d'Israël. La Torah, à travers Devarim, trace la voie et les avertit en vue de respecter ses préceptes, dont certains ne sont pas et ne sont applicables qu'en Israël même. Moïse met en garde le peuple contre la négligence de certains commandements. Et si, jusqu'à présent, il ne leur a rien dit concernant ces mitzvot liés à la terre d'Israël, c'est que ce guide pratique est celui des conquérants qui s'apprêtaient à coloniser la terre sainte. Il ne renferme rien de nouveau par rapport au message délivré au Sinaï. Si le texte ne renferme rien de nouveau par rapport au message délivré au Sinaï, seulement voilà aujourd'hui, disait Moïse, c'est le moment propice choisi pour la mise en application pratique de ces mitzvot. Cette thèse de Nachmanide va soulever un tollé général de protestation. Abrabanel relève plusieurs contradictions dans l'analyse faite par Nachmanide. En effet, dit-il, il est pratiquement impossible de discerner le côté remontrance du livre du côté commandement divin, car l'admonestation ne vise qu'à instruire et corriger le peuple de ses erreurs.
De plus, il est difficile d'admettre que Moïse va garder le silence pendant 40 ans et ne pas dévoiler le message du Sinaï concernant certaines mitzvot, lesquelles seront uniquement réservées à la génération qui s'apprêtait à partir à la conquête du pays. Abrabanel rejette l'idée que les mitzvot liés à la terre d'Israël étaient réservés aux pionniers. En effet, dans le Lévitique, on trouve des références à l'année shabbatique, la Shemitah ou au Jubilé. Abrabanel admet que les préceptes inscrits dans le livre du Deutéronome étaient d'un usage fort courant et ne pouvaient souffrir d'attendre plus longtemps leur mise en application pratique. La thèse d'Abrabanel est donc que ce livre, qui n'est ni un ouvrage de réprimande, ni un manuel didactique, mais un instrument ad hoc qui tend à préciser certaines notions floues dans la pratique des préceptes. La réprimande s'efforce d'atteindre le renforcement de la foi, ainsi que la croyance dans la rétribution et la sanction à venir, ainsi que la présence de la providence divine. Toutes ces notions avaient été initialement ébranlées, compte tenu du choc subi par les fils d'Israël, à la suite de lourdes sanctions qui s'abattaient sur eux. De même, écrit Abrabanel, le livre de Devarim clarifie certaines mitzvot. Ainsi que des modes de comportement qui étaient tombés presque en désuétude auprès des fils d'Israël. L'exégèse d'Abrabanel suit à la trace chaque précepte nouveau mentionné dans le livre du Deutéronome. Le commentateur en explique la raison et revient longuement sur les motifs de répétition de tel ou tel commandement de la Torah. Le point de vue défendu par Abrabanel est que Devarim est un recueil de précisions et d'explications nécessaires à la clarté de tel ou tel aspect de la halakha qui s'était embrouillé dans l'esprit des fils d'Israël et qui rendait la lecture de la loi divine confuse. Le Gaon de Vilna considère que les 5 premiers versets du Deutéronome servent d'explication générale et d'introduction à tout le livre. Le Gaon relève 3 mentions concernant Moïse. Asher Diber Moshe, que Moïse adressa à tout Israël. Diber Moshe el Bene Israël, et que Moïse va redire aux enfants d'Israël. Ho'il Moshe Be'er et à Torah Hazot. Moïse se mit en devoir d'exposer cette doctrine. Dès lors, écrit le Gaon de Vilna, le livre de Moïse se divise en 3 parties, au contenu différent. Le plan du livre serait donc du chapitre 1 jusqu'au début du chapitre 5. Il s'agit d'admonestation. Du chapitre 5 au début du chapitre 27. Il s'agit de commandements divins. Du chapitre 28 au chapitre 34, il s'agit de la reprise de certaines mitzvot qui nécessitaient une explication plus fournie, plus détaillée. Le Gaon de Vilna, très judicieusement, fait remarquer que les têtes de chapitre de ces 3 parties du livre correspondent à celles des 3 livres de la Torah. Ve'ele Shemot, qui correspond à Ve'ele Hadvarim. Vaikra el Moshe, Vayar Moshe et Kol Israël. Vaidaber Hashem el Moshe Bemidbar Sinaï, le livre de Bemidbar, Vaidaber Moshe ve'Akohanim. Donc, les têtes de chapitre des 3 parties du livre de Devarim correspondent aux têtes de chapitre de chacun des livres de la Torah, Shemot, Vaikra, Bamidbar. Cette analyse du Gaon de Vilna est très intéressante, puisqu'elle situe le livre de Devarim par rapport aux autres livres de la Torah. Toutefois, pourquoi un nombre déterminé de mitzvot sont mentionnés ici et non la totalité? Pourquoi
On évoque ici des préceptes dont il n'a jamais été question dans les autres livres. Le Maguide de Dubnov a demandé au Gaon de Vilna quelle était la différence entre le Deutéronome et les 4 livres du Pentateuque qui émanaient de la bouche de Moïse et qui n'étaient que le porte-parole de la transcendance et qui servaient d'émetteur. Le livre de Devarim, a répondu le Gaon, est comme les autres livres des prophéties, où la prophétie sert de relais à Dieu et où le prophète en devient le mandataire de Dieu. Le Maharal de Prague, dans Tiferet Israël, explique que les premières malédictions énoncées dans la section Bechukotai furent dites par Dieu lui-même. Par contre, celles de la section Kitavo, dans le livre du Deutéronome, furent énoncées par Moïse lui-même, à l'instar du prophète, qui parle au nom de celui qui l'a mandaté. Le Maguide de Dubnov s'étonne de la soudaine éloquence de Moïse. Comment est-ce possible qu'un bègue qui a beaucoup de mal à articuler les mots et dont le trouble de la parole ne lui permet pas de s'adresser à la foule, puisse recouvrer rapidement l'art du discours? D'après la Torah Tmima, Moïse n'avait pas de maladie pathologique congénitale concernant le bégaiement. Il soutenait seulement qu'il n'avait pas les qualités nécessaires d'un orateur polyglotte pour parler aux grands de ce monde. C'est ainsi que le prophète Ézéchiel écrivait « Fils de l'homme debout, va auprès de la maison d'Israël et communique-leur mes paroles. Car ce n'est pas comme un peuple à l'idiome obscur et à la langue lourde que tu es envoyé à la maison d'Israël. Ce n'est pas à des peuples nombreux, au langage obscur et à la langue lourde dont tu ne comprends pas les paroles. Si à ceux-là je t'envoyais, eux, ils t'écouteraient. » La langue lourde dont parlait Moïse est une allusion directe à la maîtrise des langues étrangères, nécessaire pour communiquer avec les monarques et les grands de ce monde. Moïse maîtrisait parfaitement l'art du discours et de la communication, mais il lui manquait la connaissance parfaite des langues étrangères, comme l'Égyptien, pour pouvoir communiquer devant le Pharaon. Telle est l'analyse du Maharal de Prague. Rabbi Menachem Mendel de Lubavitch, rapportant les paroles de Rashi sur le traité Megillah 31, affirme que dans les 4 livres de la Torah, Moïse n'apprenait que comme un messager de Dieu. Ce n'est que dans le Mishneh Torah, où il apparaît clairement que la Shekhinah s'est unie à Moshe. Toute la réflexion de l'homme de Dieu fut alors empruntée de transcendance, comme si Dieu parlait par la voix de Moïse. D'ailleurs, dit le Hadmour, Moïse, dans le livre de Devarim, parle à la première personne du singulier « Je donnerai vos pluies en leur temps, venatati gishmechem beitam ». Cette thèse est confirmée par l'explication donnée dans le livre du Zohar sur la péricope Devarim. Le Keli Chemda conclut que les 4 livres de la Torah furent transmis à Moïse par Dieu lui-même, ainsi que toutes les expressions qui s'y trouvent, toutes les lois, toutes les explications, tous les récits ont été intégralement prononcés par Dieu. Seul le livre de Devarim a connu un autre destin. Moïse se permettra, avec l'autorisation divine, de fournir d'amples commentaires aux mitzvot déjà évoqués dans les autres livres. Puis Dieu lui ordonna d'écrire toute la Torah sur un parchemin, y compris les propos commentés de Moïse et de ses admonestations. Le Keli Chemda, étayant sa thèse, explique que si dans les 4 autres livres de la Torah, il n'y a pas d'ordre chronologique à proprement parler, le livre de Devarim permet, lui, d'y introduire des commentaires lumineux, car ici, l'ordre chronologique du récit des différentes pérégrinations du peuple juif a bien évidemment son importance. Shabbat Shalom.